Bonjour, c'est Marie Abivin. Je viens vers vous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, en face à face. C'est le 2-2 2024, beaucoup de 2. J'aime bien les chiffres. Je n'y conçois pas d'analyse mentale sur les chiffres. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'au regard de mon expérience et de ce qui a été validé dans l'expérience de manière antérieure, le 2-2, le 3-3, le 1-1, des mois comme ça. Il y a quelque chose qui se passe avant, après. Et il y a aussi, pour ceux qui ressentent l'énergie, des énergies très très fortes qui arrivent comme ça. Alors on peut voir de l'extérieur des pensées inférieures, des choses inférieures qui se déroulent sous nos yeux et ça pique, ça, voilà. Et ainsi on peut libérer, on peut transmuter tout cet inférieur qui est en nous et l'accepter aussi, parce que tout ce que l'on voit à l'extérieur de soi, c'est aussi en résonance avec ce qui est à l'intérieur. Si ça pique, si ça gêne, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas encore en paix, suffisamment en paix. Et vraiment, c'est le travail de toute une vie, de pacifier son être, de pacifier sa vie. Pas simplement de pacifier, mais d'être la paix. Et si la guerre sévit sur la planète, à tous les coins, ailleurs, chez nous, c'est d'abord une guerre en fait à l'intérieur de nous. Regardons cette guerre aussi, ce combat, et acceptons ce qui se joue en nous. Acceptons toutes ces forces contradictoires, paradoxales, qui s'opposent, et embrassons-les, aimons-les. Aimons l'égoïsme, aimons la violence qui est en nous, aimons le narcissisme, l'égoïsme, le racisme, aimons cela en nous, reconnaissons-le, et ayons pitié de cela aussi. Quand on dit Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié de moi, c'est pas je suis misérable, je m'aplatis, je suis perclus de péché. C'est pas ainsi que je le perçois, c'est davantage Seigneur, aie pitié du voile qui est devant ma face, qui est devant moi et qui ne me permet pas de voir la lumière dans l'autre et la beauté dans l'autre. Kyrie eleison. Et le péché, c'est pas... bien sûr que c'est le mal. On peut aussi le percevoir de manière pécarée, le péché pécaré, ce qui coupe, ce qui est coupé de la source de Dieu. C'est ainsi que je le conçois. Et Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié de moi, mais pitié de ce voile qui ne s'enlève pas et qui me permet pas de percevoir dans mon prochain l'amour et la lumière qu'il est en fait et que je suis. C'est ainsi que je m'adresse à la source Kyrie eleison. Parce que tout est ainsi. Et c'est dans notre expérience personnelle, dans la relation qu'on a avec l'autre, que l'on peut vivre cela, on peut vivre cette paix qu'on est invité à vivre, qu'on est invité à être. Et c'est avec vous là que j'essaye d'être cette paix et cet amour.
Kyrie eleison. Et cette vidéo, c'est aussi l'occasion de gratitude vis-à-vis des forces de l'invisible, vis-à-vis des forces, des présences qui œuvrent dans le cœur, à nos côtés, et qui permettent à l'être d'élever en sagesse, d'élever en amour, en paix, en joie, en justice, et qui permettent aussi de voir plus grand que notre personne, et de voir que ce qui œuvre est plus grand que notre personne, que notre personnalité, que notre caractère, que nos affrontements, que nos histoires personnelles. Bah oui. Et ces présences dans l'invisible peuvent être nombreuses, et on les ressent, c'est de l'ordre de l'intime. Et il s'agit du Christ, il s'agit des galactiques, des présences galactiques, les Hathors, les Vénusiens, les Arcturiens, les Cérusiens, les Félins de la Lyre, les membres de l'Agartha qui partagent avec nous la même planète, et tous les autres, aussi les membres de la galaxie d'Andromède. Bien sûr que toutes ces planètes sont peuplées de créatures, et sont peuplées de conscience, et il y a évidemment dans les univers d'autres consciences que la nôtre, à nous, êtres de Gaïa. Il y a d'autres consciences à la fois un peu équivalentes à la nôtre, inférieures, mais aussi qui côtoient des sphères supérieures, des sphères qui nous élèvent. Et c'est une joie de partager ça avec eux, de savoir qu'ils sont là. C'est une joie, et c'est une invitation à ouvrir notre conscience et notre cœur à leur présence. En toute lucidité, de manière très rationnelle. Alors oui, je vous invite à embrasser ce jour, à être bien, même si on n'est pas bien. Je vous embrasse.